Alors pourquoi? Puisque là, on va parler d'hybridation. Donc, on a évité de dire hybridation directement parce que pour la majorité des gens, ça veut rien dire. Donc, ils ont un peu de mal avec ça. Mais mettre une pompe à chaleur à côté d'une chaudière, ben, c'est un système hybride, hein, puisqu'on va se retrouver avec deux systèmes différents. Alors, les avantages, ben, vous pouvez garder votre chaudière existante. Vous avez une double sécurité, puisque ça veut dire si vous avez une qui tombe en panne, vous avez toujours un deuxième système qui a une source d'énergie différente qui est capable de tourner. Vous avez un confort optimal, on est capable, si nécessaire, de continuer à produire l'eau chaude avec le gaz ou avec la pompe à chaleur en fonction des besoins. Vous aurez une valorisation du bien, puisqu'on va pouvoir encoder la pompe à chaleur comme générateur principal. Et donc, vous aurez un meilleur certificat PEB. Vous êtes prêt pour l'avenir, puisque la tendance, c'est quand même ben, de sortir du fossile, que ce soit à moyen ou à long terme. Facilité d'utilisation, donc vous occupez de rien, c'est pas parce qu'il y a deux systèmes. Quand on va venir installer cette machine, ben, c'est transparent pour le client, le radiateur est toujours chaud, la douche est toujours chaude. Vous ne devez pas absolument savoir, vous pouvez le savoir, mais vous ne devez pas intervenir pour savoir laquelle des deux machines doit intervenir à quel moment. Ça peut être, on l'a connu, c'est un peu plus calme maintenant, mais si on a une nouvelle crise énergétique, des grosses disparités entre, par exemple, le gaz et l'électricité, ben, vous avez un effet levier, vous pouvez avantager la pompe à chaleur ou la chaudière en fonction des circonstances. Et il y a quand même une bonne nouvelle, même s'il y a beaucoup moins de primes qu'avant. N'oubliez pas que sur l'installation d'une pompe à chaleur, vous avez une TVA à 6%, tandis que sur une chaudière, même sur un bâtiment ancien, la TVA est passée à 21%. Maintenant, Véronique, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bah, tu nous contactes sous 48 heures. On te fait un dossier personnalisé cette fois-ci, parce que là, on a quand même déjà pas mal d'informations. Et si tu es toujours intéressé, ben, on planifie une visite, puisqu'on va confirmer effectivement quand même que toutes les informations que tu as encodées sont correctes et te donner effectivement encore réponse à différentes questions. Voilà tous ceux qui nous ont fait confiance, donc il n'y a quand même pas de raison de ne pas passer le pas. Voilà qui termine ma présentation du scan énergétique. Enfin, pas du scan énergétique, excusez-moi, du Quick Scan, outil disponible en ligne directement sur notre site. Il y a des campagnes en cours sur Facebook et sur Google qui permettent aux prospects intéressés ben, de cliquer directement et d'arriver sur ce lien. Je ne sais pas si vous avez des questions. Juste, je pensais un truc. Peut-être que je suis un SMS ce matin de BEAF, donc il n'y a plus de gaz annonce. Ouais. Apparemment, c'était le dimanche. Ouais. Pour parler en fonction de faire un levier énergétique. Et là, le dimanche, il y a des gens qui sont sans chauffage, avec une hybridation. Voilà, Si tu as plus de gaz, tu as quand même d'autres choses. exactement. Et si le gaz fait ce qui, avec le début de la guerre en Ukraine et tout ce qui a été boycott russe, ben, si le gaz fait x10, même pendant 3 mois, ben, vous restez avec votre pompe à chaleur. Et l'inverse est vrai. S'il y a deux centrales nucléaires à l'arrêt, qui a un gros problème de production d'électricité, ben, vous avez toujours la possibilité d'avoir du gaz. Donc la solution hybride, c'est vraiment la bonne solution. Et il faut savoir que l'hybridation de manière générale rend l'accès à la pompe à chaleur, ben, la rend accessible en fait, financièrement. Parce qu'il faut savoir, on n'a pas expliqué tout ça, sinon le prospect il va prendre un aspect gic. Mais le fait d'hybrider, ça permet d'installer une machine de plus petite taille, puisqu'elle ne doit pas couvrir la majorité du besoin. Il faut savoir que si on estime que le besoin est de 10 kW, vous avez besoin de cette puissance à -8 extérieur. Combien de jours par an il fait -8 extérieur? Je vous invite à calculer, c'est pas très long. Tout le reste du temps, vous n'avez pas besoin de cette puissance maximum. La température hivernale moyenne, c'est entre 6 et 8 degrés. Et donc, la puissance moyenne nécessaire, elle est que de 30% de la puissance à installer. Et l'hybride, donc la pompe à chaleur qu'on va installer, elle ne fait que 30 ou 35 ou 40% maximum de la puissance nécessaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte cher au kilowatt, mais ça veut dire qu'elle coûte 2 à 3 fois moins cher qu'un système pompe à chaleur complet, tout en couvrant 80 à 90% de la consommation, ce qui est l'objectif. Donc 90% de votre dépense énergétique, de votre empreinte écologique, sera faite par une pompe à chaleur et plus par une chaudière fossile pour 30 à 40% de l'investissement. Véronique, c'est pas miraculeux? Sur les maisons anciennes de gros volume, des Oui, maisons qui ont 60-70 ans, oui. l'hybridation peut être performative aussi, ou c'est compliqué sur ça?
Ben, en fait, si le toit n'est pas isolé, que les châssis sont toujours d'époque, que c'est toujours des murs en pierre, non. C'est à ça que sert le questionnaire. Par contre, le questionnaire peut inviter le prospect à ne pas faire l'investissement tout de suite, parce que son bâtiment ne serait pas prêt, à garder sa chaudière mazout ou sa chaudière gaz, mais à se dire, ben, je pourrais accéder à l'hybridation si je change mes châssis et j'isole mon toit. Parce que bon, en général, tout ce qui est mur, c'est le gros budget en termes d'isolation. Mais déjà, un toit, c'est entre 20 et 25% des déperditions. Les châssis, ça va être 10 à 15%. Et donc, on va pouvoir réduire le besoin et arriver dans un système hybride compatible. Après, il y a deux éléments qui vont rentrer en ligne de compte. C'est pour ça qu'on pose des questions sur le réseau. Il y a aussi la température de fonctionnement du réseau. Ben, si c'est un chauffage seul, ce sera beaucoup plus facile ou plus rapidement compatible avec une pompe à chaleur que si c'est des convecteurs haute température. Donc il n'y a pas qu'un seul critère, ce n'est pas non plus que le critère isolation. C'est pour ça que le questionnaire prend quand même 3 à 4 minutes et on pose différentes questions et en fonction de ça, on sait commencer à cibler une solution, quoi. Mais il y a pas de solution. Ah oui, si c'est ça, c'est ça, si c'est ça, c'est ça. Non, c'est toute une série de critères qui vont faire que on va s'orienter vers une solution ou l'autre. Vous donner un exemple. Moi, j'ai une grande maison qui est ancienne, elle date de 1930. On a d'abord fait bien isoler la toiture et tout ça. Et puis, on a fait venir Éconergie, qui nous a proposé une solution d'hybridation, chaudière gaz. J'ai 2 hivers de recul, j'ai fait de fameuses économies. Et donc, ça marche aussi pour des anciennes maisons, mais il faut qu'elles soient quand même bien isolées. Ce que j'ai dit, il faut un minimum la préparer, quoi. Mais en fait, il ne faudra jamais le chauffage seul, sinon c'est des travaux de départ. Non, mais c'est ça que je dis, mais c'est pas indispensable, il n'a pas de chauffage. C'est des radiateurs classiques, hein. Ah, mais c'est ce qu'il disait justement, que les meilleures performances même sur la pompe à chaleur, sur le chauffage. Ah ouais, elle aura plus facile. Mais c'est pas, c'est comme, C'est un critère principal. ouais, voilà, mais il faut pas non plus, c'est un peu le principe de l'hybridation. Si tu veux atteindre 100% de l'objectif, tu vas dépenser 300% d'énergie, de temps et de moyens supplémentaires. Et il faut être raisonnable, c'est comme tout dans la vie, il faut se dire, mais si j'atteins 80%, quand le gamin rentre de l'école et qu'il a 80%, on va pas lui dire, mais il te manque 20%, hein, quête. Non, on va lui dire 80%, c'est quand même pas mal, hein. Et donc, de nouveau, il ne faut pas rester bloqué avec ça. C'est pas parce qu'on a dit que l'optimum, c'est une maison avec un label A et un chauffage seul, ben évidemment qu'on peut mettre une pompe à chaleur dedans. C'est pour ça que ce prospect-là, ça sera orienté sur une pompe à chaleur. Mais c'est pas parce que la maison est un label C ou D avec des radiateurs qu'il n'y a pas de solution. Parce que le parc énergétique wallon, belge, européen, mais il est dans l'état où il est aujourd'hui. Et que si on veut répondre aux défis climatiques, on ne peut pas juste se dire « Ah ouais, mais j'ai pas de chauffage chaud, donc je ne monte pas ». Non. Elle n'aura pas le COP maximum, mais elle aura toujours une empreinte écologique 2 à 3 fois plus performante qu'une énergie fossile, c'est tout. De toute façon, je crois que c'est plus ou moins 80% du parc qui est dans la catégorie de l'hybridation. Bien sûr. En fait, c'est pas 80%, j'avais fait une conférence, donc on estime que donc il y a 10 à 15% des bâtiments qui sont label A, B+. Il y a plus ou moins 50% des bâtiments qui vont être en label C, D, E. Et ça, en général, ça pourrait être hybridé. Et puis, il y a 40% des bâtiments qui sont en label F et G. Et là, le client, ça peut être ton cas aussi, le client doit faire un minimum de travaux sur l'enveloppe. Parce qu'on le rappelle, Jean-François est auditeur, fraîchement diplômé. Donc, la première chose à faire, c'est de travailler sur l'enveloppe. Si on a une passoire énergétique, les techniques derrière vont rien savoir faire, en tout cas rien de performant. Celui qui met une pompe à chaleur dans une ferme non isolée. Moi, je le vois avec mes clients, quand on me sonne pour une toiture, c'est toujours avec un discours, c'est dans l'optique de Voilà. plus tard faire ça, dont la chaudière principalement. Voilà. Et gros avantage d'hybridation, ça permet l'accès à la technique et ça permet au client d'étaler son programme de rénovation sur une longue durée. Il installe un système hybride, la chaudière avait 10 ou 15 ans. Comme elle tourne plus que 15% du temps, ben elle avait peut-être encore 5 ans de durée de vie en temps normal, mais là, elle a encore 10, 15 ans de durée de vie. Le client continue son isolation, après 5 ans, il fait ses murs, il fait sa toiture, et puis tout d'un coup, boum, la chaudière, elle meurt de sa belle mort, mais c'est pas grave, parce que la pompe à chaleur qui est là suffit, puisque le bâtiment a finalement été complètement isolé,
Ben, la pompe à chaleur qui a été installée 5 ou 10 ans avant se suffit à elle-même. Elle a bouclé. C'est une bonne réflexion. Ben oui. Non, mais c'est- Et on n'a pas l'air comme ça, mais chez Econergy, il y a des ingénieurs, hein, ça travaille, hein, ça bosse. Hein. Et donc, et c'est ça l'idée. Et ces outils-là permettent de démystifier, quoi. Et ça, c'est des bons exemples. On a vu les difficultés pour le prospect. Il ne sait même pas parfois si son mur est isolé. Et on voit aussi tous les freins qu'il faut lever, quoi. Et ces freins-là, en fait, empêchent la technologie de se développer, nous empêchent d'atteindre nos objectifs et continuent à nous rendre dépendants à l'énergie fossile. Mais ça, c'est un choix politique avec les conséquences que l'on connaît, que ce soit climatique, politique, tout ce qu'on veut, quoi. Et donc maintenant, on propose, voilà, il y a des solutions. Mais, et c'est un peu la difficulté des gens du métier aussi, sans calcul, faire tout ça, c'est pas possible. Donc, ça nécessite une formation et une évolution dans le métier, quoi. Il faut arrêter de tirer des cheminées et des tuyaux de gaz dans tous les sens, voire du mazout. Donc, on a encore agréé mazout, hein. Donc, il n'y a pas de problème. On a des clients, on a hybridé des chaudières mazout, hein. Donc, le client, en termes d'empreinte, il a fait un bon spatio-temporel formidable, quoi. Il a pu acheter une Corvette V8 et il avait un bilan carbone encore plus bas. Tu vois? Donc voilà, parce qu'on n'hybride pas les Corvettes V8, pas encore, mais pourquoi pas, quoi. Il vaut mieux pas ça. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Il y a encore un autre paramètre, c'est les panneaux solaires. Si on a des panneaux solaires ou si on n'en a pas, si on a un compteur qui tourne encore à l'envers Voilà. ou pas, c'est... Donc on pourra en parler pendant des heures. Donc, le fait d'avoir une pompe à chaleur hybride ou non, c'est ça que je disais tantôt, on peut décider de faire l'eau chaude sanitaire ou pas avec la pompe à chaleur. Mais si le client est en surproduction photovoltaïque, ben, on va faire la production d'eau chaude sanitaire avec la pompe à chaleur. Donc ça veut dire que si c'est un champ orienté à l'ouest, ben, pendant l'après-midi, il va être probablement en surproduction, surtout s'il il est à l'extérieur, mais on va remplir le boiler sanitaire via la pompe à chaleur qui va chauffer un tampon. Soit un tampon de chauffage d'ailleurs, soit un tampon sanitaire. Et donc, chaque cas est particulier. Et l'hybride ou la pompe à chaleur vient compléter le mix énergétique du client. Il y a beaucoup de clients qui ont mis trop de panneaux solaires. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Eh bien, monsieur, on va hybrider votre charrette fossile et on va pouvoir faire d'une pierre deux coups. Et de nouveau, il n'y a pas qu'une seule réponse. Il ne faut pas spécialement faire ça, mais l'hybridation est très flexible et permet... Oh, mais si je veux continuer à faire le sanitaire avec le gaz, il n'y a pas de problème. Si en été, je veux le faire avec la pompe à chaleur et en hiver, je veux le faire avec le gaz, il n'y a pas de problème non plus. Il ne faut juste pas se tromper dans les tuyaux. Le bureau d'études fait les plans chez nous, donc normalement les tuyaux sont bien. Merci.